بشهر الخير ومقدمه ينيخ الطهر مطاياه وينفح عطر سكينته أنسا تتسامق أصداه أنسا تتسامق أصداه بشهر الخير ومقدمه ينيخ الطهر مطاياه. Chers téléspectateurs, nous vous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes toujours avec le programme IVM, Ensemble pour une vie meilleure. Tout le plaisir est pour nous d'être toujours avec vous pour suivre les émissions qui sont au haut porté, qui peuvent nous apporter beaucoup de choses dans notre vie d'ici-bas et notre vie à l'au-delà. Aujourd'hui, notre intervention va se porter sur la nuit du destin. Comme vous entendez par son nom, il est question de destin, du destiné. Ce que le bon Dieu va décider pour l'être humain cette nuit-là même. C'est une nuit qui n'est pas à négliger. Même il y a eu des sourates, des chapitres du Coran qui ont porté ce nom. Alors, chers frères, pourquoi le nom a été donné? Pour dire la nuit du destin. Parce que c'est cette nuit-là même que Dieu va décider les choses que vous allez avoir ou ne pas avoir pendant cette nuit et pendant l'année entière. C'est ce que le bon Dieu va décider pour vous. C'est ce qui va se passer cette nuit. Chers téléspectateurs, cette nuit a une place capitale dans le Coran et même dans notre vie. Donc c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, fi surat al-Qadr, la sourate qu'on appelle chapitre al-Qadr, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadr khayrun min alfi shahr, tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idhni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Celui qui veut ajouter 83 ans à son âge doit toujours observer cette nuit-là. Parce que si tu arrives à prier la nuit du destin ou tu fais des évocations pendant la nuit du destin, ça équivaut à 83 ans et quelques mois qui vont s'ajouter comme adoration sur ta vie. Donc, faut tout faire pour dire que cette nuit-là soit parmi les nuits que vous allez observer et pour prier ou faire des invocations pendant cette nuit. Chers téléspectateurs, donc nous nous posons la question, est-ce que cette nuit-là a été désignée spécifiquement par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Nous allons voir que les ulama et les érudits de l'islam ont eu beaucoup de divergences sur cette question. Et en grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est que la nuit du destin n'a pas été précisée de façon directe par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi nous observons cette nuit-là pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Nous devons observer ces 10 dernières nuits pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan et particulièrement pendant les nuits impaires, c'est-à-dire la nuit du 21, 23, 25, 27 et 29. Donc ce sont ces nuits impaires qui ont eu plus de précision par les ulamas que les autres nuits. Chers téléspectateurs, alors si nous savons que la nuit du destin est une grande nuit pour le musulman et que l'observation de cette nuit est une question primordiale pour nous, alors quelles sont les invocations, quelles sont les adorations que nous devons mener cette nuit-là? Aïcha radiallahu anha, qui est la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit ceci au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: si j'observais la nuit du destin, qu'est-ce que je dois dire comme invocation? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ceci: il faut dire à Aïcha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Oh Seigneur, tu es celui-là même qui pardonne.
tu es le pardonneur. Il faut nous pardonner. Donc, je le répète encore, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afu anna. Donc, chers téléspectateurs, ça c'est l'une des invocations les plus importantes à réciter pendant ces 10 dernières nuits. Donc, il y a aussi, si vous ne pouvez pas faire cela, vous pouvez ajouter à cela la lecture du Coran, les prières surrogatoires et surtout les prières qu'on appelle as-salatu tahajjud, les prières nocturnes. Qu'Allah nous donne les mérites de ce mois béni du mois de Ramadan. Qu'Allah nous accorde le paradis. Qu'Allah nous éloigne de l'enfer. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, likez-la. Sur ce, IVM vous dit merci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.